Donc, on va continuer avec les EDP pour l'imprinting. Et donc, le problème d'imprinting, c'est, étant donné une image avec des régions inconnues, c'est les régions qui sont représentées par la couleur rouge, des pixels dont l'intensité est inconnue. On peut voir ça aussi comme une image avec des trous. Et l'imprinting peut être aussi considéré comme un remplissage des trous. Voilà. Donc, la couleur rouge, c'est des fausses couleurs. C'est juste pour dire que les pixels, les intensités des pixels sont inconnues. Et le but, c'est de faire un traitement pour avoir cette deuxième image-là. Donc, ceci était un résultat réel, hein, donc ça paraît peut-être assez convaincant, mais quand même, il y a quelques défauts qu'il faudrait identifier. Si on fait un zoom, on peut plus ou moins facilement détecter ces défauts-là. Mais globalement, le résultat est assez satisfaisant. Donc, on considère que l'image, c'est une fonction de oméga. Oméga est une partie de R2, ça peut être par exemple un carré. Bon, R. Et euh, D, c'est la région rouge. C'est la région dont les intensités sont, sur laquelle les intensités sont inconnues. Et donc, on va considérer que I restriction à D est inconnu. Cela, ça sous-entend que partout ailleurs, on connaît l'image, et sur la région rouge, on ne connaît pas l'image, et le but, c'est comment déterminer ces valeurs-là. Ça peut être aussi vu comme un problème d'interpolation. Voilà. Donc, pour définir les premiers modèles, on va considérer un problème simple, c'est de se dire, j'ai un pixel en rouge qui est inconnu, et je connais les 4 pixels verts qui sont des voisins de ce pixel. Une question simple se pose, c'est comment ou bien quelle est la valeur que je vais donner à ce pixel rouge connaissant les pixels verts? La réponse la plus simple et un peu intuitive, c'est de se dire, je donne à la couleur rouge la valeur moyenne. D'accord? Et si je fais ça, bon, je sais pas si c'est pas ça. Si je fais ça, excusez-moi, voilà. Faites pas attention à ce graphe. Bah, en fait, cette équation correspond à l'image précédente des 4 pixels connus, d'accord? Et du pixel inconnu. Et la valeur de ce pixel inconnu, c'est la moyenne des 4 voisins. Et bien, si je fais ça, je peux voir que ça, c'est exactement la discrétisation du Laplacien. Et plus précisément, cette équation peut être écrite sous la forme de delta U au point IJ égale à 0. Pourquoi? Parce que delta U, c'est égal à delta U, ça peut être approché par euh, la somme des 4 voisins moins 4 fois UIJ. D'accord? Donc, je vais l'écrire ici. Delta UJ. Si je fais la méthode de différence finie, je peux approcher ça par UI plus 1 J plus UI moins 1 J plus UJ plus 1. Pardon, je fais moins 2 fois UIJ. UJ plus 1. Donc c'est plutôt IJ plus 1 plus UI moins 1 moins 2 fois UIJ. Vous aurez peut-être noté que ça, c'est l'approximation de UXX, la deuxième dérivée par rapport à X. Et ça, c'est l'approximation de UYY. Et UXX plus UYY, c'est exactement le Laplacien. Voilà. Et donc, delta U, c'est la somme
des 4 voisins moins 4 fois UI. D'accord? Si j'applique, si je compare ça, cette équation avec celle-là, on peut remarquer que les équations sont identiques. Et donc, je peux déterminer la valeur du pixel à partir des 4 voisins en résolvant l'équation de Laplace. Donc, autrement dit, j'ai I oméga dans R, oméga étant une partie de R2, typiquement, c'est le carré 0,1 fois 0,1, d'accord? Et euh, oméga, elle est partagée en deux parties. Oméga, c'est égal à D, union, le complémentaire de D, d'accord? Bien sûr, c'est le complémentaire de D dans oméga, et pas dans R2. Donc, D, c'est oméga moins D, le complémentaire de D, c'est oméga moins D. Sur D, l'image est inconnue, et sur le complémentaire, l'image, elle est connue. Et donc, nous, ce qu'on va faire, on va résoudre cette équation. Delta U égale à 0 à l'intérieur de D, et U égale à G, G étant les valeurs connues, sur le bord. Et donc, ce qu'on peut remarquer, si je considère ça comme l'image D inconnue, la partie rouge inconnue, c'est que en résolvant cette équation, j'aurai besoin non pas des valeurs de I partout sur oméga moins D, bien sûr le complémentaire de D, mais uniquement sur le bord de D. Et en fait, ceci, c'est une sorte d'interpolation. C'est comme si je vais prendre les valeurs sur le bord et je vais les projeter dans la région des inconnus. Voilà. Donc ça, c'est un problème, un premier modèle d'impédique qui est appelé l'impédique harmonique. Alors pourquoi harmonique? Parce que les fonctions qui sont de solution de delta U égale à 0 sont dites fonctions harmoniques. D'accord? Alors une deuxième variante de ce modèle, c'est au lieu d'utiliser la valeur inconnue uniquement sur le bord, comme on le fait ici, G c'est la fonction inconnue, je vais devoir utiliser les valeurs connues partout sur oméga moins D. Et donc, je vais dire que sur D, je résous toujours delta U égale à 0. D'accord? Sur oméga moins D, je résous delta U égale lambda fois G moins U, G étant l'image connue, d'accord? Les valeurs connues. Donc J, c'est l'image, restriction à oméga moins D. Donc ça, c'est connu. Sur oméga moins D, on connaît la valeur de l'image. Sur D, on ne connaît pas. Donc je résous l'équation de Laplace. Allez, donc je résous deux équations de Laplace. Ici, j'ai delta U égale à 0. Et là, j'ai delta U, ou bien moins delta U égale lambda G moins U. D'accord? Et sur le bord, de oméga, pardon, j'ai U qui est égal à 0. Voilà. Donc, vous pouvez vous concentrer plus sur ça parce que l'interprétation de ça, ça nécessite de connaître les modèles variationnels et on n'a pas encore fait ça. Donc, vous pouvez vous concentrer uniquement sur ce modèle-là. D'accord? Voilà. Voici un exemple d'empirique harmonique. Les points blancs, c'est les points inconnus. Donc, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de points inconnus et qu'il faudrait remplir, qu'il faudrait déterminer. Et l'image originale, vous pouvez la deviner, c'est un ensemble de bandes avec des couleurs différentes. Et voilà l'image idéale, inconnue. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que en faisant l'impédance harmonique, voilà ce qu'on obtient. D'accord? On voit que globalement, on arrive à faire de l'impeding, mais l'image est floue. Vous voyez le flou qui est ici.
C'est un petit peu normal parce que le, l'équation de la place, delta U égale à 0, donne cet effet de flou. On a déjà vu l'équation de la chaleur, dans laquelle le Laplacien figure, c'est du sur dt est égal à delta U. Donc on a vu que l'équation de la chaleur, qui est équivalente en fait à la convolution avec une gaussienne, de variance sigma, elle fait de la restauration d'image, mais elle induit, ou elle introduit, ou bien elle introduit un effet de flou dû à une surrégularisation. Quand on fait la convolution avec gaussienne, on régularise, et quand on régularise beaucoup avec enfin, sigma grand, ou bien on fait beaucoup d'itérations, l'image devient floue. Donc ce flou-là, il est lié au fait d'utiliser le Laplacien. D'accord? Et nous, on aimerait avoir quelque chose comme ça. Donc, comment dire, des bandes avec des discontinuités assez prononcées. Donc, on voit ici les discontinuités des couleurs. D'accord? On voit ici, pareil, ça c'est un résultat réel hein, avec un autre modèle qui est globalement basé sur une minimisation sur H1. Je vais en parler tout de suite. Et donc, vous voyez que on arrive à supprimer cet effet flou en faisant une minimisation sur H1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est-à-dire autrement, expliqué autrement, quand je résous l'équation de la place, delta U égale à 0, ce que je cherche, c'est une fonction C2. C'est une fonction deux fois différenciable. Donc, au moins, cette fonction, elle est continue. Et la solution que je cherche, c'est une solution discontinue. Vous voyez que cette solution, elle est discontinue. C'est-à-dire qu'au départ, je suis enfin, je suis en train de chercher une solution discontinue, mais avec un modèle dont les solutions, c'est des fonctions C2. Donc, dès le départ, je suis mal parti, si j'ose dire. D'accord? Donc, il faudrait déjà, d'ores et déjà, dans la construction du modèle, prévoir que la solution est discontinue et donc chercher la solution dans un espace qui permet de tolérer des fonctions discontinues. D'accord? Et donc, pour cela qu'on travaille sur H1. Voilà. Et donc, un autre modèle qui est aussi assez intuitif, c'est de se dire, euh, le flou, il vient de l'équation de la place, mais on avait vu aussi que le flou vient du fait qu'on fait une moyenne. Vous vous rappelez du filtre de moyenne, que ce soit le filtre de moyenne ou bien la convolution avec une gaussienne, parce que la convolution avec une gaussienne, ce n'est autre qu'une moyenne pondérée. D'accord? Donc, je fais convolution avec une gaussienne ou bien je fais le filtre de moyenne. C'est fondamentalement la même chose, mais avec des poids différents. Donc, la moyenne, elle introduit un flou. Plutôt qu'utiliser la moyenne, par exemple, quand on a fait l'année dernière le filtrage, un filtre qui permet d'éviter le défaut du filtre moyen, c'est le filtre médian. Plutôt que d'utiliser la moyenne, j'utilise la médiane. Et donc ça donne un deuxième modèle. En chaque pixel, je remplace chaque pixel par la médiane des quatre valeurs. D'accord? Donc ça, c'est un modèle qui est plus robuste. Qu'est-ce que ça veut dire robuste? C'est-à-dire qu'il réduit l'effet du bruit. Si vous vous rappelez enfin, l'intérêt de la médiane, si un bruit comment dire, est présent dans un des voisins avec une intensité très élevée, quand on fait la médiane, quand on fait la moyenne, on va forcément utiliser cette valeur parce qu'on fait la moyenne de toutes les valeurs, les quatre valeurs en l'occurrence. Mais quand on utilise la médiane, puisque la médiane, elle permet de supprimer les valeurs extrêmes, donc même si c'est 255, ça ne va pas avoir une influence sur la valeur calculée. Voilà, et on peut montrer que l'application itérée de ce filtre médian donne une équation qui n'est autre que le mean curvature flow. D'accord? Donc, vous vous rappelez de l'EDP de mean curvature flow qu'on avait auparavant dans la restauration d'image.
Voilà. Donc, un autre modèle bon, qui est basé sur ceci, d'imputing, plutôt que que résoudre l'équation de la place, c'est résoudre cette équation. Dans ce modèle, il est dit de la variation totale. On résout cette équation de curvature flow sur D. La même équation avec un second membre, comme tout à l'heure, lambda G moins U sur oméga moins D, et U égale à 0 sur le bord de oméga. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a deux modèles. Un premier modèle, donc, donc un premier modèle, donc je fais, voilà, ça c'est oméga, pardon, ça c'est D, et ça c'est D. Dans le premier modèle, on va résoudre l'équation de la place ici, et la valeur connue, les conditions à bord, j'utilise ça. Et dans le deuxième modèle, les conditions à bord, c'est ça. Et je vais résoudre deux équations. Une première équation ici et une deuxième équation là. D'accord? Ça, c'est une première équation. Et ça, c'est une deuxième équation. Voilà. Et bien sûr, on peut considérer l'équation stationnaire ou bien l'équation d'évolution associée. Donc, je rappelle que l'équation... Je rappelle, je sais pas si on a vu, ce que l'équation d'évolution, si vous avez L de U égale à 0, une équation stationnaire, avec L un opérateur différentiel, par exemple delta U égale à 0, l'équation d'évolution associée, c'est du sur dt est égal moins lu. Si l'équation c'est moins delta u égale à 0, l'équation associée c'est du sur dt est égal delta u. Et vous reconnaissez ici l'équation de la chaleur. Donc voici un exemple de l'application de la variation totale du modèle d'Impinic basé sur la variation totale. Donc deux exemples. J'ai trois exemples. Un premier exemple, deuxième et troisième. Vous remarquez que si ça, c'est la région inconnue, bon, si vous avez vous à résoudre ce problème, peut-être vous aurez mis peut-être tout le monde aurait mis un disque. C'est-à-dire si je veux moi-même faire la restauration ou bien l'imputing de cette image, moi, j'aurais écrit ou bien j'aurais choisi un disque. D'accord? Je pense que vous aurez fait la même chose. Mais comme cette partie est inconnue, ça peut être aussi une solution. On n'en sait rien. Donc ça, c'est juste un choix. En quelque sorte, la solution n'est pas unique. Parce que vraiment, on ne connaît pas ce qui est derrière. Et donc, dans le modèle basé sur la variation totale, il va choisir la solution avec la moindre longueur des courbures. C'est-à-dire que ici, il a deux solutions. Soit faire ça, un cercle, soit faire ça. Alors, cette partie additionnelle qu'on a rajoutée, il y a deux solutions. La première solution et la deuxième. La première solution, elle est plus longue que la deuxième. Donc, la deuxième solution, elle est plus petite, elle est plus courte que la première. Donc, le modèle basé sur la variation totale choisit la deuxième. C'est un petit peu normal. Il y a beaucoup de modèles dans la physique qui choisissent, comment dire, le plus court chemin. Ou bien, pareil, le principe du moindre action. Ça va se couper peut-être dans quelques minutes. Il faudrait juste se reconnecter après. Moi, je continue. Alors, pareil, pour cet exemple, il va produire cette image-là. Et pour cet exemple, il va produire cette image-là. Et c'est toujours dans l'esprit de... Ça, c'est la région inconnue. D'accord? Je suis ici. J'ai deux solutions. Soit je continue les bords comme ça. Ça, c'est une première solution. Soit je fais ça. Ça, c'est une deuxième solution. Et ce modèle, qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir la solution la moins coûteuse et donc dans les bords, enfin la plus courte au sens des bords. Et donc, on remarque que là, c'est plus court de choisir ça. C'est ce qu'elle a fait. Et là, c'est plus court de choisir ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà.
D'accord? Donc, on va dire que ce modèle, il va pénaliser la longueur des courbes. D'accord? Voilà. Il permet, so it can result in corners across the impeding domain. Il permet d'avoir, enfin, il peut, comment dire, il peut trouver des coins ou bien générer des coins comme solution.